Alors que le groupe reprenait l'entraînement aujourd'hui après avoir passé des tests physiques et médicaux ces derniers jours, le mercato continue de s'accélérer du côté de Marseille. Pau Lopez est sur le point de signer à Com, dans le même temps la direction avance sur le dossier Mason Greenwood, sur la prolongation de Balerdi jusqu'en 2028, Carboni est toujours ciblé et Castrovilli s'ajoute maintenant à la shortlist au milieu de terrain. On va revenir là-dessus tout au long de l'épisode d'aujourd'hui, en s'intéressant aussi à quelques infos hors mercato en première partie de vidéo. Petite question pour vous avant de commencer, pensez-vous qu'il faut vendre Ismaïla Sarr cet été ou alors faut-il lui faire confiance la saison prochaine? Est-ce que vous pensez qu'il peut se relancer sous les ordres de Roberto De Zerbi? J'attends votre ressenti en commentaire. On commence sans plus attendre avec une info intéressante concernant les abonnements. L'OM a annoncé il y a 2 jours que 500 abonnements supplémentaires allaient être mis en vente. La Provence affirme qu'un nouveau record devrait être battu avec 48 500 abonnés, preuve de l'engouement qui accompagne l'arrivée de Roberto De Zerbi et le début du nouveau projet. On enchaîne avec une nouvelle info sur la prépa, on connaît maintenant notre 3e adversaire après les matchs contre Nîmes et Toulon qui sont respectivement prévus pour le 21 et le 24 juillet à 18 h. L'OM a annoncé un match amical face au club allemand d'Augsbourg le 10 août à 17 h. On devrait connaître le programme complet dans les prochains jours. Concernant la diffusion, les 2 premiers matchs seront diffusés sur Twitch pour les abonnés Prime et également sur om.fr. Canal Olympien parlait ce matin d'une arrivée imminente pour Ravanelli à l'OM. L'info s'est confirmée en fin d'après-midi. Ravanelli intègre l'organigramme en tant que conseiller institutionnel et sportif. Dans le communiqué officiel, le club explique qu'il va représenter l'OM et qu'il sera un relais de Pablo Longoria au quotidien, en interne et aussi à l'extérieur du club. Il aura apparemment un rôle à jouer auprès des instances nationales et internationales. Ça entre dans cette logique de compter sur des joueurs qui ont brillé à l'OM, qui connaissent parfaitement le contexte marseillais pour renforcer l'institution et pour qu'ils apportent leur expérience. De son côté, Amir Murillo disputait la Copa América avec le Panama, un parcours jusqu'en quart de finale et une lourde défaite 5-0 face à la Colombie de Rames et de Luis Diaz. La Provence explique qu'il allait profiter d'une dizaine de jours de vacances avant de faire son retour à l'entraînement avec le groupe. Ce sera probablement le même cas de figure avec Ismaël Koné qui va lui jouer une demi-finale contre l'Argentine dans la nuit de mardi à mercredi. Petite information sur Roberto De Zerbi, Karim Attab nous apprend qu'il sera présenté mardi à 15 h lors d'une conférence de presse au Vélodrome. Ce sera l'occasion d'avoir des précisions sur le projet, sur le mercato, sur ses ambitions, sur le jeu qu'il compte mettre en place, etc. On va regarder ça avec attention et je pense qu'on en parlera rapidement en vidéo pour faire un petit résumé de ce qu'il faut retenir de la conférence de presse. On a aussi un départ officiel dans le staff, John Pasqua a annoncé son départ sur ses réseaux sociaux, l'entraîneur des gardiens avait d'abord intégré l'OM avec le staff de Sampaoli en avril 2021, il avait quitté l'OM en même temps que lui mais il a ensuite fait son retour en août 2022 après avoir été rappelé par Pablo Longoria pour travailler avec le tandem Lopez-Blanco. On imagine que De Zerbi est venu avec son propre entraîneur des gardiens, ce qui explique le départ de Pasqua qui était pourtant vraiment apprécié par Pablo Longoria. On enchaîne maintenant avec les infos mercato en commençant par une nouvelle piste dans le sens des arrivées. Tutto Mercato Web parle d'un intérêt pour Gaetano Castrovilli, milieu italien de 27 ans qui est libre de tout contrat après avoir passé 5 saisons à la Fiorentina. Sa situation contractuelle fait de lui une piste à creuser, mais il y a quelque chose qui me refroidit beaucoup, il a été absent quasiment toute la saison dernière suite à une blessure au genou pour laquelle il a dû être opéré. La Fiorentina n'a pas jugé bon de le prolonger et ça ressemble quand même à un pari risqué. Soit il revient à son meilleur niveau et dans ce cas-là on fait une très grosse opération, mais on peut aussi avoir le cas inverse avec un joueur qui ne retrouve jamais son meilleur niveau. Si on met les blessures de côté, le profil est intéressant, c'est un milieu qui est capable de se projeter, qui marque quelques buts chaque saison, il est pas maladroit balle au pied tout en ayant de bonnes qualités à la récupération, je suis pas surpris que son profil plaise à De Zerbi et aux dirigeants qui vont sans doute scruter la Serie A avec attention sur le mercato. La seule petite inconnue c'est ce problème au genou avec une absence de plus de 200 jours sur la saison 2023-2024, même chose en 2021-2022 avec plus de 250 jours d'absence. Ça mérite vraiment réflexion parce que c'est pas des blessures anodines, mais si on ne regarde que le profil, c'est un pari qui mérite d'être tenté, mais non sans risque. Dans le sens des départs, The Sun nous dit que Crystal Palace est très intéressé par Ismaïla Sarr, il serait même prêt à payer les 23 millions d'euros demandés par l'OM pour le laisser partir. Ils viennent de vendre Michael Olise pour 60 millions d'euros et on sait qu'Ismaïla Sarr a toujours une belle cote en première ligue. Si l'info se confirme, ça nous permettrait de faire une belle plus-value après l'avoir acheté autour de 13 millions d'euros l'été dernier. Cette saison, il a alterné entre le bon et le moins bon en étant quand même globalement décevant. Dans ce cas de figure, faire une plus-value c'est presque inespéré, mais comme il lui reste 4 ans de contrat, la balle est dans notre camp, la direction peut se permettre d'être exigeante, mais à voir si ça va se confirmer. Villarreal faisait aussi partie des clubs intéressés, Marcelino l'apprécie beaucoup, le championnat espagnol pourrait correspondre à son style de jeu, mais à voir s'ils passeront officiellement à l'action dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Concernant Jonathan Klaus, Foot Mercato parlait il y a 2-3 jours d'un intérêt de l'OGC Nice, Franquès vient d'arriver
arriver sur le banc et aimerait retrouver Klose à Nice la saison prochaine. Une info qui n'est pas très surprenante parce qu'il s'est révélé sous ses ordres, leur collaboration avait été très fructueuse à Lens, l'OM ne s'opposera pas à son départ puisqu'il n'a plus qu'1 an de contrat. L'idée bien sûr c'est d'éviter un départ libre parce qu'il est international et parce qu'il a la cote sur le marché. Dans ce cas de figure il faut le vendre cet été pour récupérer une indemnité. À voir maintenant si Nice va décider d'accélérer dans le dossier, on devra en savoir plus une fois que l'Euro sera terminé. Quand on synthétise toutes les infos qui sont sorties depuis que la saison a pris fin, on peut s'attendre à de nombreux départs. Le journaliste Antonio Parotto affirme dans le live de La Minute OM que De Zerbi n'a pas été convaincu par plusieurs joueurs, donc on peut s'attendre à un chamboulement très important. Cela dit, il y a un joueur que la direction veut absolument conserver, c'est Léo Balerdi avec qui il y a des discussions autour d'une prolongation depuis quelques temps déjà. Florent Germain affirme sur RMC qu'il devrait prochainement prolonger son contrat de 2 ans et qu'il devrait rester à l'OM la saison prochaine, en dehors d'une offre d'un très grand club qui le ferait forcément réfléchir. À l'heure actuelle, la tendance c'est plutôt qu'il reste parce qu'il a le profil idéal pour le jeu de Roberto De Zerbi. Il va être sécurisé jusqu'en juin 2028 sauf retournement de situation. Dans ce cas de figure, si un club est intéressé, il faudra proposer une très belle somme pour que la direction accepte de le laisser partir. Florent Germain soumet l'idée de le nommer capitaine pour la saison prochaine. Avec les changements qui s'annoncent, il fera partie des plus anciens avec Rongier, et on sait que justement Rongier n'est pas encore certain d'être opérationnel tout de suite. Dites-moi de votre côté si la perspective de voir Balerdi porter le brassard de capitaine vous plaît, ou à l'inverse est-ce qu'un autre choix vous paraît plus logique. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Sur le dossier Pau Lopez, Fabrizio Romano annonçait il y a 3 jours qu'un accord avait été trouvé entre l'OM et Com. Son départ va se faire sous la forme d'un prêt avec option d'achat de 5 millions d'euros, une option qui sera automatiquement levée si Com se maintient en Serie A. C'est une info qui peut faire un peu grincer des dents parce que finalement ça veut dire que le transfert n'est pas totalement sûr la saison prochaine. Ça dépendra du classement de Com en fin de saison et on va suivre ça avec attention dans Focus sur les prêtés. En tout cas, Lopez a été totalement convaincu par le projet du promu italien, Fabregas le voulait absolument et la direction de l'OM voulait faire un changement à ce poste de gardien. Gianluca Di Marzio nous disait dimanche soir qu'il allait s'engager avec Com ce lundi, une information qui semble se confirmer parce que Mathias Seghetto affirme sur son compte Twitter qu'il avait récupéré ses affaires à la commanderie avant de partir un peu plus tard. Le départ semble donc imminent et ce sera peut-être officialisé au moment où vous regarderez la vidéo. Côté arrivée potentielle, l'OM tente toujours de convaincre l'Inter pour boucler l'arrivée de Valentin Carboni. Le milieu offensif de 19 ans plaît beaucoup à De Zerbi et aux dirigeants. La Gazzetta dello Sport nous dit que l'Inter ne veut qu'un transfert sec et demanderait une 30aine de millions pour laisser partir Carboni. Je serais plus que surpris qu'on s'aligne sur un tel montant, surtout s'il n'y a pas la possibilité de boucler un prêt avec option d'achat obligatoire pour décaler le transfert définitif d'1 an. C'est un jeune joueur très talentueux avec un potentiel qui saute aux yeux, mais 30 millions ça me paraît vraiment risqué. Il n'a joué qu'une poignée de matchs avec l'Inter. À Monza, il a montré de très bonnes choses sans être titulaire indiscutable non plus. Si son arrivée doit se faire, ce sera un montant bien inférieur aux 30 millions demandés, à mon sens. Petit point aussi sur le dossier Attal, Foot Mercato annonçait un accord de principe entre l'OM et le latéral droit algérien qui pour rappel est libre de tout contrat depuis son départ de l'Adana Demirspor. Ça parlait d'un contrat d'1 an avec une année en option, il ne restait apparemment que quelques détails à régler pour boucler son arrivée, mais entre temps il y a eu plusieurs réactions d'hommes politiques comme Benoît Payan, Renaud Muselier, mais aussi du CRIF qui ont mis l'accent sur sa condamnation, en demandant à la direction de ne pas aller plus loin dans le dossier. A partir de là, la piste serait tombée à l'eau alors que tout semblait en très bonne voie. La direction va donc devoir se tourner vers un autre profil pour potentiellement remplacer Klose dans le couloir droit. Emran Soglo pourrait lui quitter le club cet été d'après les infos de l'équipe. Dans l'article, ils nous disent qu'il n'a plus qu'1 an de contrat, mais Transfermarkt parle eux d'une fin de contrat en juin 2027. A priori, Utrecht et l'Hellas Vérone sont très intéressés par son profil et un départ serait maintenant envisagé par toutes les parties. Personnellement, j'aimerais qu'il soit prêté pour engranger de l'expérience, mais en lisant l'article, j'ai l'impression qu'on part plutôt sur une vente directe. Si ça se confirme, je trouve ça dommage parce qu'il a montré des choses prometteuses cette saison, notamment contre Benfica en Europa League et également contre Metz avec son premier but sous le maillot olympien. La suite logique serait de le sécuriser et de le prêter, mais à voir ce qu'il va se passer. On termine cette vidéo par un gros point sur le dossier Greenwood. Fabrizio Romano confirme cet après-midi que l'OM a formulé une offre officielle à Manchester United. Greenwood est la priorité absolue de la direction et un accord serait de plus en plus proche d'être trouvé. Manchester United serait ouvert à un départ sous forme de prêt avec option d'achat obligatoire, mais en intégrant une clause de revente. En fin d'après-midi, Foot Mercato affirme que Greenwood a donné son feu vert pour signer à l'OM. Les négos se poursuivent entre les différentes parties, Greenwood aurait même refusé la Lazio qui avait proposé 20 millions pour 50% des droits.
un montant qui satisfait la direction mancunienne qui demande 40 millions pour céder la totalité des droits de son joueur. L'OM serait optimiste sur ses chances de boucler le dossier, les négociations se sont intensifiées, en plus la Lazio semble totalement hors course, c'est ce que laisse penser la déclaration de leur président Lotito, qui assure maintenant qu'un joueur 10 fois meilleur que lui est dans leur shortlist. Il confirme qu'un accord était conclu l'année précédente mais que ça ne s'est pas fait, il serait maintenant passé à autre chose, ce qui laisserait l'OM en pole position. La Minute OM nous dit également que ça chauffe pour Greenwood à Marseille, l'OM serait le favori pour le faire signer, il a été convaincu par le projet, De Zerbi et les dirigeants le veulent absolument. D'après lui, ça avance vraiment très bien, et ça se confirme ce lundi soir parce qu'RMC va encore plus loin en affirmant qu'il est très proche de signer à l'OM. Les négociations se poursuivent avec Manchester United concernant l'indemnité de transfert, mais ça parle de 25 millions d'euros plus bonus. Les dirigeants sont très confiants si on en croit Fabrizio Romano, à voir si ça va se confirmer dans les prochaines heures, mais la piste semble être de plus en plus concrète, et l'OM semble être de plus en plus proche du but. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être de mieux en mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper de l'actualité de l'OM, surtout qu'on va avoir un mercato très animé à mon sens. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez mercato en commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.